Si ton souhait, c'est d'aller à l'université et faire une autre activité, cette vidéo, elle est faite pour toi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez très bien que quand tu es à l'université, tu as l'impression de bosser comme étant au secondaire. Parce qu'au secondaire, vous savez très bien que le programme est déjà là fixé du lundi jusqu'au samedi. On sait très bien quel enseignant doit rentrer, quelle heure à quelle heure, quel jour on a récréation, quel jour on n'a pas cours, quel jour on a cours, ainsi de suite. À l'université, tu as l'impression de faire pareil. Tu as l'impression que tu as trop de temps libre et en ce moment, tu ne réfléchis plus à rien. C'est-à-dire que souvent aussi, à l'université, tu as cours du lundi jusqu'au samedi et effectivement, tu as l'impression que tu n'as plus le temps. Aujourd'hui, on te dit que tu dois faire une autre activité, ajoute à tes études pour pouvoir mieux s'en sortir. Comment faire? Numéro 1, il faut t'organiser. Il faut t'organiser. Vous savez très bien, quand tu es à l'université, très souvent, tu sembles être très coincé. Voilà, les devoirs sont souvent enlignés, les cours sont souvent enlignés, les heures sont souvent enlignés. Tu as l'impression que rien ne marche. Il faut mieux t'organiser. Fixe-toi un programme de boss, fixe-toi un programme d'études. Quand on parle de programme d'études, numéro 2, il faut tout simplement changer ta façon de bosser. On ne bosse plus, on ne bosse pas à l'université comme si on était au secondaire. Vous savez très bien qu'au secondaire, même si on te donne par exemple un cours, je prends par exemple un cours SVT, voilà, sciences de la vie et de la terre, on te dit de bosser, tu peux même faire le boileau, tu peux même réciter tous les points, les sous-points de ce cours. À l'université, tu as l'impression que ce n'est plus pareil. Tu bosses, ça ne rentre pas. Tu peux faire 2 heures sur une leçon, tu as l'impression que ça ne rentre pas. Ça veut dire tout simplement qu'il faut changer ta façon de bosser. Si au secondaire, tu as l'habitude de déposer les cahiers et lire à voix basse, c'est-à-dire que lire, c'est-à-dire que de façon calme, tout doucement, sans que personne même n'écoute même ta voix, ça rentrait. Ça veut dire qu'à l'université, tu appliques la même chose, ça ne rentre pas. Ça veut dire qu'il faut changer ta stratégie, changer ta façon de bosser. Ça veut dire que souvent, tu as l'impression que tu es en train de bosser en même temps ta pensée par ailleurs. Tu es en train de réfléchir à une autre chose. Et à un moment donné, c'est-à-dire que c'est cette chose-là qui occupe toute ta pensée et les leçons ne rentrent plus. Ça veut dire que ton cerveau est en train de dire que mon ami, tu as autre chose à gérer plus que tes leçons-là. Donc, et pourtant, tu dois bosser. Et pourtant, le lendemain, tu as des devoirs. Et pourtant, dans la semaine, tu as des devoirs. Donc, ça veut dire que tu dois capter ton cerveau. Tu dois capter ton cerveau. Pour capter ton cerveau, c'est à toi de voir maintenant qu'est-ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire réellement pour pouvoir mieux capter ton cerveau. Pour pouvoir amener ton cerveau à se concentrer d'abord sur la leçon et après, tu pourras maintenant te concentrer sur le problème. Numéro 3, il faut tout simplement ce qu'on appelle une discipline. Il faut être discipliné. Il faut être discipliné. On ne part pas à l'université, on ne part pas au cours et pensant qu'on est on est adulte, on est pensant que voilà, l'enseignant, on s'en fout de l'enseignant, donc on part, on s'assoit par exemple derrière, on porte ses écouteurs, on fait ce qu'on veut. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Quand tu décides de partir à l'université, ça veut dire que tu as décidé d'écouter l'enseignant, tu as décidé de suivre le cours. Et le contact doit être un contact direct entre l'enseignant et toi-même. C'est-à-dire que si l'enseignant est là, tu es là. Si l'enseignant n'est pas là, toi aussi tu n'es pas là, tu es parti pour faire autre chose. Donc ça veut dire que tu ne te préoccupes uniquement, quand tu es en classe, tu ne te préoccupes uniquement que ce que l'enseignant dit. Donc tu cherches à maîtriser le cours avant même la fin du cours. Tu cherches à maîtriser le cours avant même la fin du cours. Mais quand toi tu pars à l'université, tu t'en fous de l'enseignant, tu es assis derrière, vous posez entre amis, vous posez entre camarades. Et tu es étonné de voir que ça ne va pas à l'école. Et c'est toi aussi ça ne va pas à l'école, c'est toi aussi ça ne va pas à l'université. Ça veut dire que tu as raté les deux, tu as échoué. Oui, donc numéro 4. Numéro 4. Il faut te faire former. Numéro 4, il faut te faire former. Tu peux pas, c'est-à-dire que mieux t'en sortir, non seulement à l'université, non seulement, c'est-à-dire que dans une autre vie, c'est-à-dire que dans la vie active, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat, et puis ne pas suivre une formation, et puis ne pas te faire former, ça ne marche pas. Quand tu veux être médecin, il faut faire des études en médecine. Quand tu veux être mécanicien, il faut faire des études en mécanique. Quand tu veux être, je te dis que juriste, il faut faire des études en droit. C'est pareil, quand tu veux faire de l'élevage, il faut faire une formation d'élevage. Quand tu veux faire la vente, tu veux te lancer dans le commerce, on ne se lève pas comme ça pour acheter, c'est-à-dire que 2 ou 3 chaussures, 5 chaussures parce qu'on a un petit 50 000 francs qui nous dérange et en même temps, en masse, on commence à dire, bon, moi je vends des chaussures, moi je vends ces chaussures-là. Mais tu es étonné de voir que ça ne marche pas comme toi-même tu veux. Ça veut dire que tu as raté la base. Tu as raté la base. Il faudrait te faire former d'abord sur les techniques de vente, sur les stratégies de vente, sur comment bien vendre. Comment, c'est-à-dire que attirer la clientèle. C'est ça qui va te permettre, après savoir acquis maintenant ces bases, tu pourras maintenant te lancer dans le commerce. Et en ce moment, tu vas voir que tu vas vivre pleinement en fonction de ce que toi-même tu gagnes. Donc, très prochainement, mettez-moi en commentaire que cette vidéo doit partir très loin. Cette vidéo vous a plu
Et nous allons venir maintenant avec l'acte 2 sur comment mixer les études et l'entreprise.